de nombreuses prothèses bioniques sont chères et mal remboursées dans tous les pays, nous avons rencontré une toute jeune association, My Human Kit, localisée à Sainte-Geneviève-des-Bras. Cette association nous a ouvert ses portes pour nous présenter le prototype de la prothèse Bionico. Aujourd'hui, 16 février, notre envoyé spécial Alexis Moignon s'est rendu sur place pour interviewer le fondateur de My Human Kit, Louis. Merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de la création d'une prothèse de bras qui ouvre l'espoir à de nombreux handicapés moteurs? Suite à un accident professionnel, j'ai perdu mon bras. J'étais dans une impasse et je n'avais pas l'argent nécessaire pour m'offrir les derniers modèles non remboursés par la Sécu et qui coûtent minimum 40 000 €. J'ai découvert par hasard la Fab Lab de Rennes, à qui j'ai demandé s'il était possible d'imprimer des mains sans forcément penser que c'était possible. C'est surtout les rencontres qui ont fait que j'y suis retourné. Pouvez-vous nous raconter votre accident? Je suis revenu en avril 2002, un matin, j'avais 18 ans. Je ouvrier et je travaillais sur une presse hydraulique, c'est-à-dire une machine à plier la tôle. Alors que je l'ai replacé à la tôle avec ma main pour pouvoir la plier au bon endroit, j'ai accidentellement mis le pied sur la pédale de la machine afin de prendre appui. Cela a actionné la machine qui a sectionné mon bras et donc mon poignet. Le manque d'un bras a-t-il généré dans votre vie? C'est comme perdre un membre de sa famille, il y a un manque et il faut faire un deuil. Cela oblige à repenser sa façon de vivre, car il y a des choses que l'on ne peut plus faire comme avant. Concernant votre prothèse, quels sont les matériaux utilisés? Elle est à base de plastique ABS imprimable, fil de pêche, moteur de modélisme, carte Arduino et 2 capteurs musculaires. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre prothèse? Les capteurs musculaires convertissent la contraction du muscle en électricité. Cette même électricité va commander un ou des moteurs qui, en tournant dans un sens ou dans un autre, va ouvrir ou fermer la main via des fils de pêche. Il y a donc 2 capteurs sur le bras, un pour ouvrir et l'autre pour fermer. Il n'y a pas d'opération chirurgicale. En quoi l'imprimante 3D est-elle un bon moyen de conception? L'imprimante 3D est très utile pour la fabrication des petites pièces. C'est un moyen de fabrication accessible à tous, car utiliser une imprimante 3D est relativement simple. Elle permet de faire des prototypages rapides et même de faire du sur-mesure. Quel serait l'idéal que vous souhaiteriez atteindre? Une prothèse de main robuste, rapide, légère avec un aspect esthétique. Elle aurait 4 positions de mouvement. Je ne transpirerais pas à l'intérieur car la peau pourrait respirer. Il y aurait un retour de sensation quand on prendrait des objets et la main serait à la température d'une main humaine. Elle serait étanche pour aller dans l'eau et mon smartphone y serait intégré. Le toucher redonnerait la sensation d'être un humain. Quels sont vos projets pour atteindre cet idéal? Concevoir la partie mécanique de la main, tester de nouvelles en voiture, développer la partie mécanique pour contrôler la main avec plus de capteurs. Logiciel de modélisation informatique, avez-vous réalisé les plans du bras biotech? Pour réaliser mon bras, j'ai utilisé les logiciels FreeCAD, SolidWorks et AutoCAD. Quel avenir envisagez-vous pour votre prototype Bionico? Je me suis rendu compte de la facilité relative de mon projet. J'ai souhaité l'ouvrir au plus grand nombre. J'ai donc créé l'association My Human Kit, qui consiste à réaliser des solutions techniques liées au handicap d'une manière open source, c'est-à-dire partagées pour que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre. Et quel est son but? Le but de l'open source est de mettre les plans en partagé, de manière à ce que d'autres personnes dans le monde puissent fabriquer la prothèse en allant dans les Fab Labs. C'est le côté humanitaire du projet pour fabriquer des prothèses pas chères. Le raccord de la prothèse Bionico au moignon diffère-t-il d'une prothèse classique? Non, c'est identique. Pour raccorder la prothèse, il faut une interface faite sur mesure du moignon. Cela s'appelle une emboîture. En quoi consiste la période de rééducation? On a musclé le moignon pour développer 2 muscles sur lesquels seront placés les électrodes qui permettront de contrôler la prothèse. La prothèse nécessite-t-elle d'être chargée? Comme un téléphone, il y a une batterie qu'il faut charger. Quand la batterie est vide, il faut recharger la prothèse ou changer la batterie. Cela dépend du modèle de l'alimentation choisi par les utilisateurs. Votre prototype permet un mouvement de pince. Est-il envisageable de la faire évoluer avec tous les mouvements que peut réaliser la main? C'est trop compliqué, onéreux et lourd à porter d'avoir une main qui effectue tous ces mouvements. Une prothèse basique a 1 degré de liberté, c'est-à-dire un seul mouvement qui permet d'avoir une pince.
Cette fonction de pince permet de retrouver une autonomie et d'accomplir de environ 80% des gestes du quotidien. Et enfin, combien vous a coûté la fabrication de votre prothèse et combien de temps cela vous a-t-il pris? Durant 4 mois, elle a coûté environ 300 €. Je tiens à préciser que ce n'est encore qu'un prototype. 3. Je vous remercie pour cette interview et souhaite un bel avenir à votre association et à ceux qui pourront bénéficier de votre prothèse. Nous sommes à l'aube d'une révolution en médecine dont vous serez les acteurs dans le futur. Vous êtes la France de demain. Selon vos choix, vos utopies et vos rêves, le monde évoluera. Merci Alexis Moignon et Louis.